Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 20 décembre 2025, midi 37, heure du Québec. À 5 jours de Noël, tu pourrais penser que tu pourrais avoir la paix dans un pays chrétien à la veille de ta célébration de Noël. En France, par exemple, ben non. La police française vient de avoir une... En tout cas, ils sont peut-être encore en train de régler ça. Des grandes confrontations avec des immigrants venus par bateau, 700 et plus, à Douvres, dans des altercations puis dans des confrontations violentes. C'est complètement hallucinant. Qu'on en soit rendu là, puis depuis des décennies, on endure ça. Des gens qu'on a fait entrer chez nous, légalement et illégalement, dans un élan de générosité que seuls les judéo-chrétiens ont. Puis ces gens-là arrivent chez vous, surtout en France, mais même ici, mais en France, c'est tellement grand ce mouvement de haine envers les Français de la part d'immigrants qui vivent en France, qui profitent de la France, qui profitent du système français, qui profitent avoir eu le privilège de rentrer en France pour détruire la France, cracher sur les Français, confronter les policiers tout le temps, détruire les centres-villes, brûler les restaurants, brûler les magasins, dénigrer les Français, être financé par l'argent des Français pour créer des organismes comme SOS Racisme, Touche pas à mon pote, puis toutes les autres tarés de ce genre à la Coluche de mon CUL. Vous êtes toutes faites piéger. C'est ça les chevals de Troie. Hein, un gros innocent, laid, crétin, même pas drôle, que vous avez monté comme une étoile, puis une fois après être devenu une étoile, a commencé à cracher sur les Français, cracher sur la France, la République, comme tous ses amis dépravés, alcooliques, drogués de ce milieu artistique, démoniaque, des Renaud de ce monde, des Serge Gainsbourg de ce monde, puis toutes les autres têtes parlantes qui ont pris le côté des mauvais, du mauvais monde, comme d'habitude, parce qu'eux autres mêmes sont dans un univers de dépravation. Et se sont mis à démoniser les Français. Les Français qui ont bâti la France. Les Français patriotes, appelons-les comme ça. Donc, tout a monté en épingle, tous ces gens sans talent, parce que Renaud Séchant, même une grenouille a une meilleure voix que lui. Serge Gainsbourg, un alcoolique, une épave humaine qui avait juste une obsession dans la vie, c'était de baiser sa fille, avec une chanson comme Lemon Incest. Un autre qui t'entends même pas sa voix. C'est comme tel... Puis tout ce monde-là qui ont été montés en épingle par les Français qui sont tellement bons et généreux, qui sont prêts à prendre des gens vraiment sans talent, laids, puis horribles, puis en faire des superstars. Il y a juste en France que tu vois ça. Des acteurs pas de talent, des films plates à mourir, des chanteurs qui n'ont pas de voix, puis des humoristes qui n'ont aucun humour, puis qui sont vraiment plates. Mais ils sont tous devenus parce que les Français sont bons. En tout cas, où ils n'ont pas de goût. Où ils n'ont pas de goût, je ne sais pas. Chers amis, merci, merci à ceux qui sont abonnés. Parlant de... On va aller en écouter une qui a bien du talent, tiens, juste pour s'amuser un petit peu. Plus que le coke. J'aime ça de l'orange croche. Plus que le coke. C'est plus sucré. Je finis de manger mes chips, puis comme il me reste de l'orange croche, je me commande une Cherry Blossom. Le mélange orange croche Cherry Blossom. C'est très bon. Chers amis, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui ont commenté la vidéo. Dites-moi de vous regarder quand vous avez du pouce en l'air et de partager la vidéo. Il y a juste ici que tu vois ça. Au Québec, au Canada, aux États-Unis avant Trump, en France, dans les pays occidentaux, cette mollassonnerie, cette idiotie, cet esprit suicidaire, national, c'est complètement cinglé. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit tout le monde a mangé, comme Ginette Renault, trop de chips, puis a bu trop de croches, puis a mangé des Cherry Blossom en même temps. Ça a fait peut-être qu'on est devenu tellement mollasson qu'on est dans la situation actuelle à cause de ça. Wow!
Mais avant de sauter dans la nouvelle, oublie pas, c'est le temps de Noël, justement, même si tu peux pas avoir la paix, grâce à nos bons immigrants qui sont là pour la diversité, puis nous enrichir et nous faire rendre une société encore plus forte dans la diversité. C'est notre force. Jésus, le seul et unique, le Verbe qui s'est fait chair. Édition spéciale du Time, tu ne peux plus trouver ça nulle part. Sa passion, sa vie, ses miracles, son amour. Je te laisse le lien dans la boîte de description, 18 piastres. Et oublie pas, tes chaussettes imperméables, 100%, c'est la seule chose qui va te garder au chaud. Moi, depuis que je les ai, je capote. J'ai jamais froid, je jog avec, en running shoes. J'ai toujours mes chaussettes quand je vais à l'extérieur. C'est celle-là que tu dois acheter, je te laisse le lien, ils sont pas chers, 29. Puis oublie pas l'autre produit sensationnel que les gens, depuis que je l'utilise depuis une semaine, là, puis que je vous en parle, les gens capotent aussi là-dessus. Il y en a plein qui l'ont acheté puis qui me disent que c'est incroyable. C'est le gratte-langue en cuivre. Surtout si tu manges des chips pour du croche, puis tu manges de l'ail, c'est hallucinant. Le cuivre détruit toutes les bactéries, va aider à améliorer la santé buccale, vraiment extraordinaire. Toutes les bactéries sont sur la langue. Donc, tu vois, tu as les deux petites poignées qui sont là. Tu tiens tes... Moi, je l'ai laissé dans la salle de bain, là. Tu tiens tes deux petites poignées, puis là, tu grattes la langue, toute la surface de la langue avec la partie ici, naturellement. Et en cuivre, 100% cuivre, ça, c'est important, puis c'est le cuivre qui a toutes ces propriétés-là. Puis tu as la bouche tellement fraîche, c'est hallucinant, 10 piastres. Achète-toi-en, donne-en à tout le monde, je te le dis, ceux que t'aimes. Ça vaut vraiment la peine. Dans la boîte de description, nuit chargée, hein? Des migrants. C'est quoi, c'est des migrants? Des criminels, parce qu'ils rentrent illégalement dans un pays. Depuis quand tu es un migrant non documenté quand tu rentres dans un pays illégalement? Si tu rentres dans un édifice qui est barré illégalement, si tu rentres dans une maison qui est barrée, puis pas barrée, ou c'est pas important, puis tu n'es pas invité, tu rentres illégalement. Si tu rentres dans un poste de police illégalement, puis tu vas devenir tu vas être accusé, puis tu vas avoir des charges criminelles. Comment ça se fait que la chose la plus importante pour ta sécurité intérieure, c'est tes frontières, ça ne te préoccupe plus, ça ne te dérange plus, puis tu laisses rentrer tout le monde? Puis tu trouves même le moyen de leur donner une autre terminologie, un autre nom. Des visiteurs non documentés. Des groupes de personnes soupçonnées d'être des migrants. J'aime les nouvelles, comment elles sont traitées. Ont été conduits à Douvres par les gardes après plusieurs traversées nocturnes de la Manche. Hein? Des groupes de personnes soupçonnées d'être des migrants. Des personnes ont été vues à bord, ont été vues quittant le nord de la France vendredi soir. OK? Et samedi à bord de petites embarcations. D'après une analyse des derniers chiffres du gouvernement réalisée par la presse, l'Associated Press, quelques 40 652 migrants ont effectué la dangereuse traversée de la Manche depuis 2025. Donc, ça veut dire qu'ils quittent la France pour s'en aller en Angleterre. Le gouvernement anglais paye le gouvernement français pour les stopper. C'est complètement cinglé. Bien que le nombre de personnes entreprenant la dangereuse traversée de la Manche ait augmenté plus rapidement en 2025 que les années précédentes, le total annuel n'a toujours pas dépassé celui de 2022. Mais quand même 45 000. Le gouvernement poursuit par ailleurs ses efforts pour appréhender les causes profondes de la crise migratoire, notamment en collaborant avec les pays voisins. Ah ouais? Cette semaine encore, l'Allemagne a adopté une nouvelle loi qui pourrait valoir au passage jusqu'à 10 ans de prison pour avoir tenté d'amener des migrants au Royaume-Uni. Cette modification législative, qui entrera en vigueur avant la fin de l'année, vise à renforcer les pouvoirs des forces de l'ordre et des procureurs et à dynamiser le partage d'informations entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. La ministre des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a déclaré ce changement majeur dans la législation allemande est le fruit de notre étroite collaboration pour lutter contre l'immigration. Naturellement, eux autres, ils voient le mécontentement des populations occidentales et là, ils essaient toujours de démontrer qu'ils font des efforts pour stopper tout ça. N'est-ce pas, les amis? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi voir si j'ai des images pour toi. Regarde, avant d'aller voir ces images-là, je veux que tu vois les images. Ça, c'est le centre-ville de Los Angeles, en Californie. Tu as l'impression que tu es au tiers-monde. Downtown, LA. Wow.
Donc, on voit des images de cette région-là, à Douvres, où on a eu ces confrontations avec les migrants. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est la ministre de la Sécurité intérieure en Angleterre. Peux-tu imaginer ça? Dans quelle situation on se retrouve? C'est complètement gaga. On vit dans un monde vraiment surréaliste. Ça, c'est la situation qui arrive. Tu vois, les Anglais ou des Français qui s'en vont euh, perforer les embarcations flottantes. Ça, c'est ce qui arrive quand un gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Les gens prennent leurs responsabilités. Ça, c'est en Angleterre, c'est des Anglais. Tiens, c'est ça qui arrive quand un gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Donc, comment ça va tourner, je ne sais pas. Toi, tu pensais que c'était pour avoir de la paix, alors que les Français ont été obligés d'annuler toutes leurs fêtes à Paris, entre autres, de célébration de la nouvelle année, parce que, naturellement, nos bons amis documentés, ou plutôt nos bons visiteurs non documentés, et leurs amis, les radicaux surtout, les activistes, ben, causent tellement de problèmes, causent tellement d'attentats en ce moment. Tu es dans la pleine période de Noël, les marchés de Noël partout sont attaqués en Europe et ailleurs. Tu as vu l'attaque contre les Juifs à Bandé, des islamistes, et ça continue et ça continue. Ça fait en sorte que tu te retrouves avec des fêtes de Noël qui ont été annulées à Paris. Complètement cinglé comme situation. Je te laisse là-dessus. Je te reviens, j'ai tellement d'autres choses à te partager. Tu vas avoir une petite journée bien occupée avec moi.